Si tu veux rentrer dans l'univers du code et commencer à apprendre à coder, tu vas vite faire face à une multitude de langages de programmation. JavaScript par ici, Python par là, peut-être Swift ou Kotlin ou encore C++ ou C#. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à la question quel langage de programmation tu dois choisir pour apprendre à coder. C'est parti. Alors déjà, la chose la plus importante pour choisir ton langage de programmation, c'est bien évidemment qu'est-ce que tu veux faire. Tu veux coder quoi? Tu veux créer des sites web? Tu veux créer des applis mobiles? Tu veux créer des jeux vidéo? Peut-être tu veux devenir un data scientist? Parce que oui, en fonction de ce qui t'intéresse, tu devras apprendre des langages différents. Ok, il y a plein de parcours différents. Mais grosso modo, je vais essayer de te résumer les principaux. Si tu veux devenir développeur web, tu dois apprendre HTML, CSS et bien sûr JavaScript. Ensuite, tu pourras approfondir avec un framework JavaScript comme React, Angular ou Vue.js. Ça fera de toi un développeur web front-end. Maintenant, si tu veux devenir un développeur web full stack, c'est-à-dire un développeur web qui code aussi bien du côté client, front-end, que du côté serveur, le back-end, alors tu devras apprendre au moins un langage serveur. Tu peux continuer avec le JavaScript et apprendre Node.js, ou tu peux même opter pour un nouveau langage comme le PHP, le Java ou même Python. Alors au passage, tu devras apprendre aussi un langage de base de données, comme le SQL par exemple. Maintenant, si tu veux coder des applis mobiles, alors là aussi, tu as plein d'options. Est-ce que tu veux faire du développement natif ou hybride? Si tu veux créer juste des apps natives iOS, alors là, tu devras apprendre le Swift. Alors que si tu veux créer des apps natives Android, tu devras apprendre Java ou Kotlin. Maintenant, si tu pars sur du développement d'apps mobiles hybrides, là, il y a plusieurs façons de faire. Par exemple, tu peux apprendre React Native, qui repose sur du JavaScript, ou tu peux aussi apprendre Flutter. Maintenant, si tu veux développer des jeux vidéo, là aussi, tu as plusieurs possibilités. Tu peux apprendre le C++ et utiliser Unreal Engine comme moteur de jeux vidéo. Ou peut-être moins compliqué pour un débutant, tu peux apprendre le C# et utiliser Unity. Maintenant, si ce qui t'intéresse, c'est plus la data science, le machine learning, alors là, tu devras apprendre le Python. Voilà, alors ça, c'est un résumé de ce que tu dois apprendre en fonction de ce que tu veux faire. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que toi, tu sais ce que tu veux faire précisément? C'est peut-être ton cas. Il y a plein de gens qui apprennent à coder en sachant exactement ce qu'ils veulent faire et c'est très bien. Mais la plupart du temps, le monde du code, il intéresse. Il donne envie d'apprendre. Mais on n'a pas forcément d'idée précise sur ce qu'on veut faire. Quel type de développeur on veut devenir? Si c'est ton cas, ce que je te recommande, c'est tout simplement de choisir ton premier langage en comparant différents critères. Dans la suite de cette vidéo, c'est exactement ce que je vais faire avec toi. On va comparer les différents langages en fonction de 4 critères qui sont très importants. Le premier critère, c'est la popularité du langage. Pourquoi? Parce que qui dit populaire dit grosse communauté. Et qui dit grosse communauté dit plein d'aides en cas de besoin. Un développeur, ça passe énormément de temps sur Google, à chercher des réponses sur comment faire ci ou faire ça. Alors dis-toi que plus ton langage sera populaire, plus tu trouveras de documentation en ligne. Et tous les problèmes que tu peux rencontrer, ils seront déjà publiés dans les forums avec leurs solutions. Et en plus de ça, plus le langage sera populaire, moins il pourra mourir du jour au lendemain. Je te raconte une petite anecdote. Quand j'ai débuté ma carrière de développeur, j'ai appris une technologie, le Flex. Ça reposait sur un langage appelé le ActionScript. Ce langage, il semblait très prometteur. Il se compilait au format Flash et j'ai adoré programmer avec pendant plusieurs années. Mais malheureusement, ce langage est mort. Quasiment du jour au lendemain, Apple et ensuite Google, ils ont décidé d'abandonner le format Flash. Alors ça fait mal quand un langage meurt. Imagine que tout ton savoir, tout ce sur quoi tu as capitalisé pendant des années, ça tombe aux oubliettes du jour au lendemain. Donc choisir un langage populaire, c'est doublement important. Mais alors quels sont les langages les plus populaires? Si tu es dans le monde du développement, tu connais probablement le site Stack Overflow. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site ultra populaire dans lequel les programmeurs ils posent des questions de code et tout le monde peut aider à résoudre des problèmes de code. Bref, ce site il réalise un sondage très sérieux tous les ans pour mieux comprendre la communauté des développeurs. Je te mets le lien de ce sondage juste en dessous. Et en 2022, on voit très clairement que le langage le plus populaire, c'est le JavaScript. Plus de 65% des développeurs utilisent le JavaScript. D'ailleurs, le HTML et le CSS, ils arrivent en deuxième position, avec plus de 55% des gens qui l'utilisent. Ensuite, il y a le SQL avec plus de 49%. Et enfin, il y a Python avec plus de 48%. Après, il y a le TypeScript avec plus de 34%. Alors pour info, le TypeScript, c'est une évolution du JavaScript. Conclusion, le langage de programmation le plus populaire, c'est de loin le JavaScript. Le deuxième critère, ça rejoint un peu le premier critère de popularité, c'est la demande sur le marché du travail. Parce que oui, tu veux apprendre à coder, mais tu veux aussi avoir la possibilité de trouver du travail dedans après. Alors j'ai cherché des ressources pour avoir des données sur le marché du travail
pour les développeurs. Et j'ai trouvé une étude faite par Hacker Earth, un site spécialisé dans le recrutement des développeurs. Je te mets encore les liens dans la description. Et voici leurs résultats. Les domaines les plus en demande sur le marché du travail, c'est le back-end avec 18%. Alors, si on cherche un peu les langages de back-end les plus populaires, je te mets un autre lien là qui dit c'est quoi les langages de back-end les plus populaires. Là aussi, on a le JavaScript qui est très présent avec PHP aussi. Le deuxième domaine, c'est le front-end avec 15,2%. Alors en front-end, c'est simple. JavaScript, c'est le seul langage que tu peux utiliser. C'est ça aussi qui fait sa popularité. C'est le seul langage qui est interprété directement par les navigateurs web. Ensuite, un autre domaine, c'est tout ce qui est AI et ML, c'est-à-dire c'est intelligence artificielle et machine learning, avec 13,2%. L'intelligence artificielle et le machine learning, ils sont dominés par un autre langage, c'est le Python. C'est là le langage le plus populaire dans ces domaines. Donc conclusion, on peut dire que les langages les plus en demande tournent autour du JavaScript et du Python. Alors il y a un autre critère qui a son importance, c'est la facilité d'apprentissage. Alors là encore, il y a plusieurs écoles. Il y a des gens qui vont te dire qui peut le plus, peut le moins. Donc prépare-toi à souffrir et attaque-toi directement à des langages super compliqués comme le C ou le C++. Et ensuite, les autres langages, ils vont te paraître super simples. Est-ce que c'est la meilleure façon de débuter ton apprentissage? Perso, je pense pas. Moi, ce que je te conseille, c'est d'apprendre en premier un langage simple. Pourquoi? Parce qu'un langage simple, il va te permettre de bien comprendre et de se familiariser avec les notions de base de la programmation, sans ajouter d'autres éléments complexes dès le départ. Et une fois que tu auras bien maîtrisé ce premier langage simple, ça sera plus facile d'apprendre, si tu le souhaites, un autre langage qui sera, lui, plus compliqué. Ça paraît évident, mais je pense que la difficulté, elle doit monter, c'est pas l'inverse. Alors, quel est le langage le plus simple? La plupart des développeurs vont te dire que c'est Python. Sa syntaxe, elle est facile. Et en deuxième position, c'est JavaScript. Alors, pour les débutants, un des plus de JavaScript, c'est qu'on peut créer des choses qui sont visuelles, directement dans le navigateur. Jeu du serpent, calculatrice, plein de petits projets que tu vois directement ce que tu fais. Et c'est agréable de visualiser ce que tu fais quand tu débutes. Conclusion, là encore, pour les langages simples, je retiens encore les deux, Python et JavaScript. Le dernier critère, c'est la polyvalence. Tant qu'à faire, tu vas apprendre un langage qui te permet de faire un max de choses. Certains langages ont des domaines de prédilection, par exemple le Swift, c'est que pour les applis iOS. Ces langages-là, tu pourras toujours les apprendre par la suite si tu as une opportunité dans un de ces domaines. Mais je ne te conseille pas de les apprendre comme un premier langage. Il y a d'autres langages qui sont beaucoup plus polyvalents. Et c'est évidemment vers un langage de ce type qu'il faut se tourner si tu débutes et que ton projet n'est pas forcément bien défini. Et là encore, bingo, nos deux favoris, Python et JavaScript, ils sont très bien placés pour faire un max de choses. Python, il te permettra de faire à la fois du développement web, des scripts, mais c'est surtout dans le big data, l'intelligence artificielle, qu'il est devenu hyper populaire. Mais alors quand même, en termes de polyvalence, le grand champion incontestable, c'est encore JavaScript. Aujourd'hui, on peut presque tout faire avec du JavaScript. Rien qu'avec le JavaScript, tu peux devenir développeur web full stack, c'est-à-dire faire à la fois le front-end et le back-end. Alors, pour être tout à fait honnête, tu devras apprendre quand même le framework Node.js, mais bon, tu ne devras pas tout de même réapprendre un langage complet. Ça reste du JavaScript. En fait, si tu t'intéresses au développement web, tu seras de toute façon obligé d'apprendre JavaScript pour coder du côté client. Mais JavaScript, il peut également être utilisé pour créer des applis mobiles. En fait, on utilise React Native. C'est un framework JavaScript développé par Facebook dont l'énorme avantage est qu'il est compatible à la fois avec iOS et Android, hybride. Et on peut même créer des applications de bureau avec un framework qui s'appelle Electron. Je pense qu'on peut dire que JavaScript, c'est clairement le langage le plus polyvalent de tous. C'est pas pour rien qu'on a vu que dans le sondage de Stack Overflow, il y a plus de 65% des développeurs qui codent en JavaScript. Voilà, donc pour conclure, quand on analyse les langages avec ces 4 critères, le langage numéro 1 que tu dois apprendre, c'est le JavaScript. Je le pense tellement fort qu'en plus de ma formation complète pour devenir développeur web, j'ai créé une autre formation complète qui est dédiée à ce langage. C'est la formation complète JavaScript. Le but justement, c'est de prendre en main n'importe quel débutant et en faire un monstre en JavaScript. Si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description juste en dessous. Et le deuxième langage que je te recommande, c'est Python. Et là, je te recommande une autre formation complète d'un autre formateur. Je t'ai mis le lien dans la description juste en dessous. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as appris des choses. Si c'est le cas, fais-moi un petit like. Abonne-toi à la chaîne avec la petite cloche pour recevoir une notification pour mes prochaines vidéos. Et en attendant, je te dis à bientôt.